En 2025, il y a eu 2 nouveaux ETF éligibles au PEA et crois-moi, ça change totalement la donne. Investir sur le S&P 500 ou sur le MSCI World dans un PEA, tu sais que c'était possible, mais souvent avec des frais un peu plus élevés. On va mettre une mise à jour aujourd'hui dans cette vidéo et je vais te présenter donc les 2 nouveaux, pour moi les 2 meilleurs en termes de frais. Alors bien sûr, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. Pense à bien faire tes propres recherches à côté. Et bien sûr, en fin de vidéo, il y aura un petit bonus, donc reste bien jusqu'au bout. Et avant de commencer, il faut que je te parle 10 secondes de mon premier partenaire, ProRealTime. Parce qu'investir en bourse, c'est bien, mais avoir avec soi les meilleurs outils du monde, c'est encore mieux. ProRealTime, c'est la plateforme française utilisée par plus de 1 million de personnes dans le monde. Tu peux analyser des entreprises comme Apple, Hermès ou encore LVMH avec plus de 100 indicateurs déjà intégrés. C'est d'ailleurs la plateforme de trading la mieux notée en Europe avec 4,8 sur 5 sur plus de 1000 avis indépendants. Tu peux brancher directement Realtime à la fois sur ton CTO mais également sur ton PEA comme Bourse Direct, Interactive Broker ou encore Saxo Bank. Et ça avec des frais ultra compétitifs et énormément de choix et de titres éligibles au PEA. Et cerise sur le gâteau, tu as un service client ultra réactif pour t'accompagner dans l'ouverture de ton premier compte en bourse. ProRealTime, c'est aussi des outils pour scanner le marché, regarder les actualités en direct et trouver des actions qui te correspondent le mieux et qui correspondent aussi à tes critères sans y passer des heures. Avec ProRealTime, tu peux aussi tracer des lignes de tendance grâce à leur IA, bref, un gain de temps fou. Et tout ça, tu l'as à la fois sur l'ordi, mais également sur mobile. Et si tu veux tester la plateforme de trading ProRealTime de manière 100% gratuite, je t'ai mis le lien en description. On reprend la vidéo. En effet, dans cette vidéo, investisseur, on va voir les 2 nouveaux ETF éligibles au PEA à avoir pour 2026, toi qui souhaites te lancer. En tout cas, j'espère que tu vas bien. C'est Sonny, fondateur de Sequoia. J'ai pour but de former les particuliers à investir leurs premiers euros en bourse. On commence tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon ETF? Alors pour moi, déjà, un bon ETF va respecter 5 choses. Premièrement, il faut un gestionnaire qui est reconnu. Donc, on va le voir, il y a Amundi, BlackRock, il y a aussi d'autres comme Invesco, tu as aussi Vanguard. Mais bon, ce ne sont pas forcément des ETF qui sont éligibles au PEA. C'est pour ça qu'on va se reconnaître principalement à travers 2. Ça va être Amundi et iShares. Ensuite, il faut également des frais bas. Pour moi, les frais bas, c'est-à-dire donc le TER, donc ce qui est prélevé sur la performance de l'ETF, pour moi, je veux inférieur à 0,30% par an. Bonne nouvelle, justement, on va le voir. Une autre aussi, c'est le tracking difference, c'est-à-dire que à quel point est-ce que ton ETF va bien traquer, c'est pour ça qu'on appelle ça un tracker, va bien traquer l'indice suivi. Plus l'écart est important, et bien plus ton ETF peut soit sous-performer, soit surperformer l'ETF, ça peut exister. Ensuite, tu as la taille du fonds. Pour moi, je veux un fonds supérieur à 100 millions et bien sûr un prix accessible, c'est-à-dire une part qui est facilement, investissable, d'accord, pour les jeunes investisseurs. Et pour apprendre à construire un patrimoine performant à long terme avec ton PEA, que ce soit avec les ETF mais également avec les actions, j'ai ouvert des créneaux pour découvrir l'école Sequoia. Si tu es intéressé pour te former et bâtir ton univers financier et construire ton avenir financier, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description pour réserver un appel soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Cet appel est offert. On va te présenter comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs. C'est entièrement gratuit. C'est le premier lien en description. Donc attention néanmoins sur tout ce qui est ETF, sur nouveaux ETF, d'accord, à la mode. Il faut éviter de sauter sur le premier dès son ouverture. Pourquoi? Eh bien, il faut regarder l'évolution de l'encours sous gestion afin de savoir si l'ETF, d'accord, le produit proposé par l'émetteur, quand je dis émetteur, c'est BlackRock ou iShares, eh bien, est rentable. Un gestionnaire aussi avec de l'historique, bonne nouvelle, ceux qu'on va voir justement ont de l'historique, ont de la bouteille. Et l'indicateur aussi qu'on va voir, c'est l'encours sous gestion. Comme je te l'ai dit, il faut supérieur à 100 millions. Alors, le premier ETF qu'on va voir, jeune investisseur, c'est le meilleur MSCI World en 2025. C'est le Amundi PEA MSCI World UCITS ETF. Bon, il faut savoir qu'il n'y a aucun contenu sponsorisé, d'accord, j'ai pas été contacté par Amundi pour mettre en avant cet ETF là, mais voilà, j'aime bien présenter, d'accord, les bons produits. En tout cas, voilà, pas de conseil en investissement, fais tes propres recherches aussi à côté, mais j'aime bien les présenter. Donc l'objectif de cet ETF là, d'accord, si tu ne sais pas, c'est de reproduire l'indice du MSCI World qui va t'exposer à plus de 1400 entreprises à travers le monde dans plus de 23 pays développés. Et donc le petit ticker, si tu veux te renseigner sur celui d'Amundi, c'est le DCA. D'accord, qui est bien sûr éligible au PEA.
Son prix s'évalue à 5,39 €, donc tu vois, très accessible. L'émetteur, c'est Amundi. Les dividendes sont capitalisants, enfin l'ETF, il est capitalisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement à l'intérieur du fonds. Donc c'est beaucoup mieux qu'un ETF qui peut être, alors c'est beaucoup mieux, tout va dépendre de ton objectif, mais c'est mieux qu'un ETF qui va distribuer des dividendes puisque tu peux être imposé. S'il n'est pas sur PEA bien sûr, mais là on est sur PEA, donc du coup les distribuants, ça peut être aussi un avantage. Cependant, tu vas avoir les frais de courtage, bien sûr réinvestir les dividendes, ça coûte de l'argent. Et là avec le capitalisant, tu optimises vraiment les coûts parce que ça réinvestit automatiquement à l'intérieur du fonds. Toi tu n'as rien à gérer. Les frais s'élèvent à 0,20% pour un MSCI World, c'est le moins cher. Justement, on va voir un comparatif à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. N'hésite pas toi à me dire en commentaire si tu as cet Amundi, enfin ce MSCI World, lequel tu as dans ton PEA. Et n'hésite pas, voilà, dans la zone des commentaires à me le dire, également à laisser ton petit pouce vert. Et donc voilà, une taille du fonds de 380 millions, donc on voit que ça monte. D'ailleurs, pour la taille du fonds, je vais t'inviter comment voir si l'ETF génère de plus en plus d'encours sous gestion. On va le voir. Si jeune investisseur, je suis sur Track Insight. Alors Track Insight, c'est bien pour analyser tes ETF. Donc pour trouver tes ETF, par exemple, tu tapes voilà DCAM ici dans la barre de recherche et tu vas voir directement voilà cet ETF là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux voir donc le dernier prix, tu vois affiché, la performance sur un an et le flux aussi sur un mois. Et donc là, tu vois, tu as le total d'encours sous gestion, 380 millions, les frais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir l'évolution de l'encours total sous gestion afin de savoir si l'ETF est rentable et si l'ETF, d'accord, ne viendrait pas à fermer. Parce qu'un ETF qui est pas rentable, eh bien, peut se voir fermer et donc clôturer tes positions. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment investir sur 10-20 ans. Et donc, c'est ça qui nous intéresse afin de savoir si l'ETF plaît aux investisseurs. Et oui, en effet, tu vois que l'encours total sous gestion augmente. En tout cas, le flux augmente de plus en plus, tu vois. Si on regarde juste ici le 28-08-25 jusqu'au aujourd'hui, tu vois, alors jusqu'au 28 novembre, on a gagné plus 141 millions, tu as eu d'encours sous gestion. Donc on voit vraiment qu'il y a de l'argent qui rentre dans ce fonds. On va passer maintenant désormais au comparatif. Alors lequel, d'accord, des MSCI World je dois choisir? Parce que oui, en effet, sur PEA, tu vas en avoir plusieurs. Et donc on va le voir aussi dans cette vidéo. Alors tu as le DCAM, le WPEA ou le CW8. Lequel est-ce que tu peux choisir? Alors je t'ai mis les codes ISIN, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les critères, d'accord? Concernant le CW8, d'accord, alors le prix de la part est très élevé. On est à 583 € environ, d'accord? Ça va varier en fonction de la date de la vidéo. Et les frais annuels, tu vois, par contre, s'élèvent à 0,38% avec un encours sous gestion cependant de 5,4 milliards d'euros. Donc très gros encours sous gestion qui montre vraiment qu'il y a de la liquidité au sein de ce fonds. Le DCAM, donc c'est le nouveau, celui que je t'ai présenté. Ici, on a 0,20% de frais, donc quand même pas mal, tu vois, 0,18 points de différence, donc c'est énorme. On a 380 millions. On voit aussi que ce ETF plaît particulièrement puisqu'on a un encours sous gestion qui monte énormément, comme on a vu sur Track Insight. On a un prix de la part, tu vois, environ à 5 €. Tu vois, on était à 5,40 centimes d'euros. C'est très très accessible. La réplication est synthétique et c'est capitalisant. De toute façon, ils sont tous synthétiques. Et ensuite, on a le WPEA, celui que tu connais aussi certainement, qui est sorti l'année dernière d'ailleurs. C'est le MSCI World, soit PEA de chez BlackRock iShares. Et donc là, on a des frais annuels plus élevés à 0,25%, un encours de 973 millions et un prix de la part de 6 €. Lequel est-ce que je choisirais personnellement? Attention encore, ce n'est pas un conseil en investissement, fais tes propres recherches à côté. Personnellement, moi, je sélectionnerais celui de Amundi, donc le petit nouveau, d'accord? Celui donc le DCAM. Donc lequel choisir, ça va dépendre encore de toi. Le prix accessible pour moi, c'est DCAM. Les frais les plus bas, c'est DCAM. Cependant, l'encours le plus élevé, d'accord, qui apporte le plus de liquidité, le plus de confiance pour les investisseurs, celui qui existe depuis bien longtemps, c'est le CW8, même si je crois que celui d'Amundi actuellement fait des ravages, il fait énormément fureur, il y a de très bonnes, il y a des bons avis dessus, et on voit que ça plaît, qu'il y a de plus en plus d'encours, donc moi je partirais personnellement sur un DCAM pour 2026. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces ETF est-ce que tu choisirais, est-ce que c'est plus un ETF plutôt de chez Amundi, de chez iShares, ou est-ce que tu resterais sur l'ancien? Toi de me dire en commentaire, et n'hésite pas aussi à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert si le concept de vidéo te plaît et si tu aimes te former avec Sequoia. Deuxième petit ETF, on part maintenant sur le S&P 500. Lequel S&P 500 choisir dans mon PEA? Le nouveau en 2026, c'est le SPEA. L'objectif de cet ETF, t'en doutes bien, c'est de suivre l'indice du S&P 500. C'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Le prix s'élève à 5,69 €. L'émetteur BlackRock, les dividendes sont capitalisants, sont réinvestis. Et là, par contre, les frais 0,10%. On va le voir, on va le comparer aussi par rapport, tu le connais certainement, celui du BNP. Et la taille du fonds s'élève à 17 millions d'euros. Donc c'est très intéressant, en tout cas pour cet ETF là. Si on va sur le comparatif, alors des meilleurs ETF S&P
500 sur PEA, tu as le SPEA, le BNP Paribas Easy, S&P 500 tu connais, et celui d'Amundi. Je sais pas si tu connaissais celui-là. Alors, en termes de... on va aller premièrement sur le prix de la part. Donc 5 euros pour ce que je vais présenté. Le TER, donc les frais 0,10. Un encours, cependant, il faut faire attention, de 17 millions. Très très faible. Mais si on va sur Track Insight, voici ce qu'on peut voir. Donc on a un encours total sous gestion de 17 millions. On a un flux d'entrant, tu vois, sur 1 million de 2,2 millions d'euros. Et on voit par contre cependant qu'il peine quand même un petit peu à récolter de l'argent ici. On voit que le flux est assez faible, en tout cas le flux d'entrée, ça nourrit pas trop l'encours. Donc ici quand même je mettrais un petit point d'avertissement. On voit que ça prend pas tellement comparé à ce qu'on a pu avoir sur le DCAM. Alors attention, d'accord, je ne lance pas des pierres non plus, puisque cet ETF là est sorti très très récemment. En effet, si on va aussi à un autre site où j'aime bien analyser mes ETF, eh bien ça va être Just ETF. Et là la date de création, tu vois que c'est le 29 mai 2025. Donc il est très récent encore, mais moi je laisserai quand même un petit peu de temps parce qu'on voit que ça peine quand même à monter et donc BlackRock peut, s'ils voient que cet ETF n'est pas rentable pour eux, être clôturé. Donc ne rentre pas trop vite dessus. Pour moi, il y a un deuxième ETF que j'apprécie particulièrement, c'est le Amundi PEA S&P 500. Ici, le prix de la part est à 51 euros. On a des frais qui s'élèvent à 0,12%, un encours total de 700 millions d'euros et bien sûr, pour moi, ça reste le plus équilibré. Alors pour 0,01 point de frais supplémentaires, tu as celui du BNP Paribas S&P 500. C'est le plus apprécié avec un prix de la part de 29 euros. Ça reste très accessible tout de même avec un TER, donc des frais à 0,13% par an et 3 milliards d'euros sous gestion environ, d'accord, pour le BNP. Ça reste extrêmement costaud. Si maintenant tu vas voir mon avis par rapport à ça, les frais les plus bas, ça va être le SPEA avec 0,10%. Le prix d'entrée minimal également pour le SPEA. Cependant, là où il y a le plus de liquidité, là où il y a le plus de confiance et vraiment où il y a un historique de surperformance par rapport à l'indice suivi, oublions pas le tracking difference, ça va être sur le BNP Paribas Easy S&P 500. Ce qu'il faut retenir à travers tout ça, comme je le mets en bas, c'est que oui, le iShare possède les frais les plus compétitifs en 2025 pour également 2026, mais attention, l'encours est encore faible puisque l'ETF a été lancé récemment en mai 2025. Pour moi, personnellement, alors là, il y a une petite faute, j'ai mis l'encours sur les soins à 2,75 milliards, ça a été augmenté à plus de 3 milliards d'euros. Alors ça varie beaucoup, tu verras qu'aussi selon les sentiments des marchés, ça peut bouger. Il y a des fois, l'encours peut baisser, peut augmenter. Pour moi, le meilleur rapport qualité, encours et frais, ça va être le BNP Paribas. Tu as mon avis sur ça. Également, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, lequel S&P 500 tu possèdes sur ton PEA pour qu'on puisse échanger. Également, pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert. Comment acheter ces ETF? Alors, il y a plusieurs courtiers compatibles sur ton PEA. Tu vas avoir Trade Republic, Bourse Direct, Fortuneo ou encore Boursorama. Je ne vais pas tous les détailler, mais la plupart de ces ETF-là sont disponibles à l'achat. Pas tout non plus, pas tous les brokers, mais la grande majorité. Donc, moi, ma recommandation personnelle, ça va être, oui, sur Trade Republic, tu peux faire des plans d'investissement programmés avec des frais qui sont minimes, voire nuls. Et le plus économique, cependant, ça reste Bourse Direct avec 0,99 euros par ordre. Cependant, attention tout de même sur Bourse Direct, il faut un des minimums par ordre, c'est-à-dire 80 euros. C'est-à-dire que non, tu ne pourras pas acheter par exemple le DCAM qui se trouve au prix, tu vois, comme je l'ai mis, le DCAM à 5 euros parce que tu dois avoir un minimum d'ordre de 80 euros. Donc tu devras acheter forcément plusieurs parts. Tandis que Fortuneo ou Trade Republic, c'est seulement un titre, donc une part. Donc tu peux très bien investir sur un ETF à partir de 1 euro. Donc c'est ça reste extrêmement intéressant. Boursobank, n'en parlons pas. On est vraiment sur 100 euros minimum d'investissement. Donc là, ça devient un peu plus compliqué pour les plus petits portefeuilles. Et comme je te l'avais promis en fin de vidéo, tu vas obtenir un petit bonus. Ce petit bonus, c'est si tu souhaites augmenter tes performances en bourse et mesurer ton QI financier. Très récemment, j'ai créé un test de QI pour mesurer tes faiblesses, pour mesurer tes forces et obtenir donc un score global de qu'est-ce qui pêche dans ton portefeuille et tu vas obtenir vraiment des réponses et un QI financier précis. Si tu es intéressé pour passer le test qui est 100% gratuit, tu as juste à aller dans le lien dans l'inscription. Ça va être le deuxième lien pour passer ton test et c'est 100% gratuit. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en as pensé également par la suite. Et pour finir, si tu souhaites bien entendu construire un patrimoine performant à long terme avec des ETF et des actions sur ton PEA pour 2026, on ouvre des créneaux uniques. C'est disponible dans le premier lien en description. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu vas pouvoir échanger au téléphone soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On va t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia. En tout cas, jeune investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que la performance et le rendement soient avec toi dans la sélection de tes ETF, que 2026 soit incroyable pour toi. Je te dis à très bientôt. C'était Sony. Ciao.